Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Saint-Esprit, viens, fends l'atmosphère, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur. Voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs. Dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit,
Et donc, vous voyez ici, ta foi est grande. Priez, criez pour quelqu'un qui en a besoin. C'est la grandeur de votre foi. C'est la grandeur de votre compassion et de votre miséricorde. Et notamment, j'aimerais que vous fassiez pour vos familles, mais aussi pour les gens qui vont venir ici le 27 novembre. Voilà, vous allez crier par anticipation prophétique. Vous n'avez jamais fait ça, hein? Eh bien, vous allez le faire tout à l'heure. On continue. Les disciples veulent faire taire les cris, mais Jésus n'écoute pas les disciples, hein, ils écoutent les... Et toi qui écoutes tout. Alors, vas-y, on continue. Alors, ici, c'est surprenant, parce qu'au début, c'est la foule qui veut... non, c'est des aveugles qui veulent crier à Jésus, c'est la foule qui veut les faire taire. Après, c'est la femme qui veut crier vers Jésus, c'est les disciples qui veulent faire taire. Mais regardez ce qui arrive aux disciples à leur tour. Comme ils approchaient de Jérusalem en descendant des monts des Oliviers, toute la multitude des disciples, dans un élan de joie, se mit à louer d'une voix forte. Pour tous les miracles qu'ils avaient vus, béni soit le roi qui vient de la part du Seigneur, disait-il à ce moment-là, quelques pharisiens, attention, le H est très important, qui se trouvaient dans la foule, interpellèrent Jésus. Oui, parce que... Oui, sinon ça fait... Vous avez compris. Mais d'ailleurs, on dit que les pharisiens, ce sont des parisiens qui ont fumé du hache. Non, mais je dis... je sais. On referme la parenthèse. Non, bon, on est trop loin de la capitale. Mais faire taire les disciples. Jésus leur répondit, Maître, fais taire tes disciples. Jésus leur répondit, je le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alors j'aimerais vous dire que ton cœur de pierre peut crier, ton cœur de chair peut crier. Quand ton cœur de pierre crie, il crie l'amertume, il crie la colère, il crie la vengeance. Quand ton cœur de chair crie, il crie la justice, il crie la prière, la supplication et l'action de grâce. C'est pas le même cri. D'ailleurs, pour toutes les mères et les pères qui avaient un peu d'habitude parmi vous, vous savez quand vos enfants y crient, quelle sorte de cri c'est. Parce que tout à l'heure, nous allons crier tous ensemble. Moi, je vais crier plus fort que vous. On continue. Non? Les pharisiens veulent faire taire les disciples. Jésus n'écoute pas les pharisiens. Au contraire, qu'ils se taisent. Les pierres crieront. On continue. Quand un malheureux crie, l'Éternel... Moi, je connais, hein, alors j'ai fait ça suffisamment dans suffisamment d'églises catholiques comme protestantes pour me dire qu'il y en a toujours un qui vient et me dit « Oh, mais c'est pas la peine de crier, Dieu n'est pas sourd. » Ça, mais alors ça, cette réplique, d'abord, elle n'est pas biblique, elle est mondaine, elle est diabolique. Parce que Jésus, même à la croix, il a crié. Il a pleuré. Et vous savez le nombre de fois où c'est marqué « crier » dans la Bible? Ah. 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 On fait moi le malin aujourd'hui. Plus de 163, 166 fois
crier. Est-ce que vous savez le nombre de fois où il y a marqué silence dans la Bible? Ah, attention. Esprit de révélation et de sagesse. Le silence est louange, et dans l'Apocalypse, il dit le silence une demeure. Oh, je m'incline. Il y en a un troisième. 3 fois, c'est écrit silence. Donc quand les gens vous disent priez en silence, je veux bien, mais Jésus n'a jamais donné cet ordre. Jamais. Jamais. Par contre, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il pourrait dire, quand un malheureux crie, il devrait se calmer et prier en silence. Non, il le laisse. On continue. Ainsi, et là je vais vous parler de Jésus. Je vous ai parlé des aveugles, je vous ai parlé des disciples, de cette femme cananéenne. Voilà, maintenant je vais vous parler de Jésus lui-même. Nous sommes dans Hébreux 5:7. Ainsi, au cours de sa vie sur terre, très important, sur terre, ça veut dire qu'il y a une autre ressemblance. Jésus, avec de grands cris et des larmes, a présenté des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Très sincèrement, qui connaissait ce verset? Toi, je te pose plus la question. Je veux dire une chose, frères et sœurs, c'est pas parce que vous ne connaissez pas que ça n'existe pas. Moi, je suis toujours très étonné, notamment lorsque j'aborde la spiritualité et l'émotion. Les gens voudraient qu'on soit sec, sans vie, dur, austère, religieux. Où les gens révulsent ce genre de spiritualité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui sont partis des églises. Non, mais ce matin, je ne sais pas, vous vous rendez compte. Moi, je n'ai pas voulu tourner avec tout le monde parce que, si tu veux, d'abord, comme j'ai beaucoup de poids à bouger, oui. Mais il faut que vous sachiez une chose, les maigres, que Dieu, avec moi, a beaucoup plus à aimer. Donc, tous ceux qui ont de la viande autour de l'os, vous pouvez dire, ouais, c'est pour nous. Vous avez plus à aimer pour vous. Sinon, c'est vrai, moi, c'est pour ça que j'aime pas prendre de photos avec le pasteur d'ici. Je suis toujours là à rentrer mon ventre. J'attends que les gros arrivent et comme ça je suis au milieu. Tu diras pas, tu balances pas, je compte sur toi. Non, parce qu'on a une pastorale demain. Vous voyez, Jésus lui-même va montrer l'exemple, avec des grands cris et des larmes. C'est-à-dire que Jésus, pourquoi il est obligé de crier? On pourrait se poser la question. Est-ce qu'il n'a pas juste à s'adresser à son Père, Père? Non, il crie. Parce que le cri, vous verrez ça dans l'Ancien Testament, le verbe crier, ce sont les prophètes qui crient. On les appelle les crieurs de Dieu. Ce sont les crieurs de Dieu. Ils s'adressent à Dieu, ils interpellent Dieu. Parce que, voilà, il y a un cri. Et ce matin, je vous appelle en vous à réveiller l'esprit prophétique. Amen. Soyez des crieurs et des crieuses de Dieu. Amen. Allez, prochaine diapo, je ne sais pas où on en est. Voilà, prochain. C'est bon, on va arrêter là. Maintenant, parce que il manque une diapo, je n'ai pas mis, mais c'est pas grave, tu peux enlever ça. Je te redonne ça aussi. Merci. Par contre, Jésus a fait taire 3 fois dans la Bible. Est-ce que vous savez qui? À la tempête, c'est ce que tu as dit? Exactement. La tempête vient, déstabilise Jésus dort, on le réveille, et il dit « Silence, tais-toi ». Poif. Mais jamais aux hommes. Jésus ne fait jamais taire ni d'hommes, ni de femmes, ni d'enfants, ni personne. Une autre fois où il y a un démon qui va voir Jésus et va lui dire « Oh, tu es le Fils du Dieu vivant ». Vérité qui, lorsqu'elle passe par la bouche d'un démon, reste un mensonge. Et je vous le dis à vous, frères et sœurs, si quelqu'un ou un de ces démons ou sa descendance dit une vérité vous concernant, ça restera toujours un mensonge, parce que lorsque Dieu vous voit, il ne voit que la vérité, que tu es saint et qu'il va te guérir. Et c'est comme ça que le monde diabolique, à la différence du monde angélique et spirituel, quand Dieu montre quelque chose qui ne va pas dans ta vie, c'est pour te guérir et jamais te condamner. Le monde occulte peut voir ce qui se passe dans ta vie et il te met dans la crainte et dans l'emprise
et il te lie par le chantage silencieux. Vous savez, c'est incroyable. Je sais pas, peut-être vous avez reçu ce genre de mail. Ils ont été envoyés en des millions d'exemplaires. Ils ont envoyé des millions d'exemplaires. Vous avez été surpris à regarder des sites porno, tout ça. Il y a une plainte qui est déposée contre vous. Il y a des tas de gens qui ont eu peur et sont allés se dénoncer à la police alors que c'était faux. Vous voyez? C'est comme ça que fait le diable. Maintenant, moi, j'aimerais vous dire une chose. Que nos vies sont cachées. Tiens, si tu veux venir, je peux chercher quelqu'un qui soit un petit peu plus que moi. Et toi, c'est bien. Donc voilà Jésus. Non, parce que je ne peux pas prendre Lombardo, parce qu'on va me voir tous les côtés. Donc voilà Jésus. Moi, quand je prêche l'évangile, des fois, je suis là, mais je ne prêche pas ma propre vie. Alors, comme dit la parole de Dieu, je me cache en Christ Dieu. Et quand le diable ou ses voyantes ou tous les autres qui vont essayent de m'intimider, ils voient ma vie à travers Jésus et ils ne peuvent rien voir que Dieu ne leur permette. Et Dieu ne permettra jamais qu'ils voient ta vie de péché parce que le péché, le Seigneur est mort pour ça et il l'a enlevé et couvert. Ça, c'est très important parce que sinon vous allez vivre en permanence sous l'intimidation spirituelle du monde spirituel. Et moi, je peux vous dire, même si un démon, moi j'ai vu, ça m'est arrivé, hein. Je chassais les démons, tout ça, et puis le démon parlait aux autres qui étaient là, qui n'avaient pas des vies réglées, et les gens avaient la trouille. Je dis non, de sa bouche, ça reste un mensonge. C'est pour ça que Jésus, lorsqu'il a entendu de la bouche du démon, fils du Dieu très haut, qui est une vérité pleine, il a dit, tais-toi. Jésus va entendre la vérité de votre bouche à vous. Alors maintenant, on va faire un petit exercice, je vous explique. Mais oui, j'ai fait cette première prédication il y a quelques années, lorsque j'étais en Martinique à Ducos. Il y avait un rassemblement, il y avait à peu près 3000 personnes. Et j'ai fait cette prédication, c'était tout au début que j'enseignais ça, mais je n'avais pas l'expérience que j'ai maintenant, parce qu'entre-temps, je l'ai fait à peu près une quarantaine de fois dans toutes les églises, même catholiques. Et ce qui s'est passé, c'est que je leur ai dit aux gens qu'ils pouvaient crier. Mais aux Antilles, quand tu le dis une fois... c'est foutu. Donc, ils ont crié. Donc, je me suis reculé un petit peu, je les ai laissés crier. Puis, au bout de 45 secondes, je me vois aller vers le micro et je me vois faire ça. Et là, le Saint-Esprit me parle, il me dit, « Toi, mon serviteur, tu ne peux pas entendre 45 secondes ce que moi j'entends jour et nuit. » Et là, j'ai compris que j'allais plus faire taire. Mais maintenant, j'aimerais vous rassurer pour les parents qui sont là et les autres. Nous sommes quand même des gens responsables et on ne va pas tomber dans l'hystérie. Je ne le conçois pas et je ne le veux pas. On va rester spirituel dans cette prière. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va chanter Abba Père. À un moment donné, vous allez dire crier. Si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez dire Abba Père, Père. Si vous êtes dans le cas pour vous ou pour quelqu'un qui a besoin d'une délivrance, vous direz Fils de David, où tu cries, où tu fais Waouh, tu fais ce que tu veux. Si tu es comme les disciples, eh ben, tu es dans la joie. Mais c'est possible que personne ne reste silencieux. Si vraiment c'est pour vous. Pardon. Vous ne pouvez pas crier, alors ceux qui veulent, on priera pour vous, parce qu'il faut que vous avez besoin d'une délivrance à ce niveau-là pour pouvoir crier. Parce que si vous le faites, ça va vous libérer. Aussi, s'il y a dans l'assemblée, parce que je vois qu'il y a quelques enfants plus jeunes, ou des bébés, ben, les mamans, c'est à vous aussi de veiller sur eux et de prendre peut-être la distance ou se mettre derrière la fenêtre, là, ou sur les côtés, je ne sais pas. Parce que, si vous voulez, ils n'ont pas suivi toute la prédication, ils n'auront pas cette compréhension de voir une foule crier. D'accord? Je dis ça parce que, voilà, moi je suis père, grand-père, oncle, je suis même grand-oncle, je suis même arrière-grand-oncle. Donc je sais ce genre de choses, donc j'aimerais que vous fassiez, voilà, que vous exerciez de la prudence pour vos enfants. Alors, dans 30 secondes, on va se lever, on va... Ah mais ça va, on n'est pas en retard. Il est 11h30. On a un petit quart d'heure, c'est bon? Oui, d'accord, très bien. Voilà. On va prendre ce chant Abba Père, parce que vous savez pourquoi Abba Père? Dans la parole de Dieu, il est dit, celui qui a reçu l'esprit d'adoption, il crie Abba. Vous voyez, il n'est pas dit, il chuchote ou il chante,
mais ils crient. Donc c'est pour ça qu'on va mélanger nos cris à Abba Père, mélanger nos cris pour ceux qui ont besoin de guérison, mélanger nos cris pour ceux qui ont besoin de délivrance, mélanger nos cris prophétiques pour ceux qui vont venir dans ce lieu et on va crier pour eux. Donc votre voix devient intercesseur. C'est pas uniquement pour vous, mais vous criez pour les autres. Et puis vous allez, voilà, si vous avez une situation de blocage spirituel dans votre maison, au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau sexuel, au niveau à des niveaux où vous ne vivez pas dans une plénitude, vous n'êtes pas heureux. Il faut crier. Si l'inquiétude est plus forte que la paix, criez. Si l'intimidation est plus forte que la paix, criez. Si vous êtes déstabilisé par le coronavirus, tout ça, criez. Si vous avez peur de mourir seul, criez. Si vous avez, il y a des choses, voilà, je ne vais pas faire le listing parce que ce n'est pas exhaustif, mais il y a des choses que vous vivez, eh bien, criez. Mais moi, je vais vous le dire, quand le culte va terminer, ne venez pas vers moi et dites oui, j'aurais voulu faire ça. Il faut que tu le fasses là, et je vais le faire avec toi. Donc, on va crier à peu près 1 minute ou 2, donc c'est pas, donc on ne va pas crier pendant une demi-heure. Mais j'aimerais attirer votre attention, vous allez voir, ce cri spirituel, c'est pas un défouloir, c'est une supplication, c'est quelque chose où Dieu, là tu touches le cœur de Dieu. Et le cœur de Dieu s'épanche. C'est pour ça qu'il dit, lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend. Tu ouvres l'entendement au Seigneur, il entend ta situation. Et c'est pour ça que cette femme qui a dépassé toutes les limites, Jésus va la qualifier aux femmes d'une grande foi. D'ailleurs, ceux qui vont crier, ils seront qualifiés de grande foi, tout simplement parce qu'ils se sont fait violence à eux-mêmes. C'est pas évident, je peux vous dire. Moi, il m'a fallu du temps, mais non, j'arrive. Mais certains d'entre vous, comme vous pouvez, et on va faire pour vous. Après, si pour des raisons qui vous appartiennent, et je le conçois, vous ne pouvez pas crier, mais vous voulez qu'on crie pour vous, alors venez ici, et avec quelques intercesseurs, on va crier pour vous. Et on ne va pas vous obliger, parce que voilà, il y a aussi une sorte de pudeur et de respect. Mais si vous sentez que vous auriez aimé crier, mais que ça ne s'est pas sorti, alors vous venez, on va crier pour vous. Vous allez voir. Hein, tu viendras crier avec moi? Ah, oui, hein, tu as de la voix, toi. Ouais, moi aussi. Oui, on va crier. Et je vous rappelle que l'intercession, c'est un acte d'amour. C'est un acte de compassion. Vous êtes prêts? Alors, frères et sœurs, peuple de Dieu, levez-vous là où vous êtes. On va chanter d'abord ce chant, Abba Père, et je vais vous interpeller, on va dire, à un moment donné après la fin du chant. Bien avant le chant qui créa l'univers, bien avant l'esprit qui planait sur la terre, bien avant que tu me formes de la poussière, tu rêvais du jour où tu pourrais m'aimer. Bien avant les vœux, oui, bien avant que, bien avant que je n'avais, oui, bien avant, bien avant mes doutes, mes joies et bien avant. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Tu rêvais du jour où je pourrais t'aimer. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis
je suis à toi. Abba Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Allez, frères et sœurs, on y va crier. Saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, si grande est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, ton cœur est grand ouvert et je veux plonger dans tes bras. Abba Père, si grand est ta bellesse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi. Abba Père, je suis émerveillé, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras. Abba Père, je suis à toi. 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 Vous pouvez mettre la main sur vos cœurs ou sur vos entrailles. Et que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus son Fils et la communion du Saint-Esprit descendent sur vous, dans vos cœurs et dans le profondeur de vos entrailles. Qu'il y mette la paix, la prière, la supplication, l'action de grâce. Et je m'adresse actuellement à toutes les femmes d'intercession et à tous ceux qui prient pour leurs enfants ou leurs grand-mères, pour leurs petits-enfants, pour ceux qui ont un avenir et une espérance, afin que les griffes du diable, maintenant, ils soient lâchés dans le nom de Jésus. Nous prophétisons le salut sur eux. Nous prophétisons la délivrance sur eux. Nous prophétisons qu'ils soient des fils et des filles du roi, des princes, des ambassadeurs. Nous prophétisons ce que nous ne voyons pas, parce que l'espérance, c'est espérer ce que nous ne voyons pas. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, ça a été trop difficile, n'a pas pu crier, mais il demande de l'aide? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça, qui n'a pas pu et qui demande de l'aide? Cœur est
l'expérience de Abba, l'esprit d'adoption. Allez, tendez vos mains et vous allez crier avec elle, Abba, 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 Abba Père, Abba, Abba. Je suis à toi, je suis à toi, Abba Père, 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 je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi, Abba Père, si grand est ta tendresse, ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans tes bras, Abba Père, je suis émerveillé, saisi par l'immensité de ton amour pour moi, Abba Père, si grand est ta tendresse. Avant de terminer, s'il y a des personnes parmi vous qui sont orphelins, qui n'ont plus de famille, on va le chanter pour vous d'une manière très douce, Abba Père. Et vous allez simplement ouvrir la bouche et Dieu va la remplir. Et que la tendresse du Seigneur vienne sur vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je vous chéris de la tendresse du Christ. Et j'aimerais le dire à toi, sois chéri de la tendresse du Christ. Et puis aussi la jeune fille qui est là, comment c'est son prénom? Voilà. Voilà. Et je vois l'esprit d'adoption, l'esprit du Père. Et elle a besoin de cet esprit d'adoption, c'est fort, hein, tu le sais. Hein. Et c'est semé là. Il est en train de se passer quelque chose de spirituel. C'est l'esprit d'adoption qui est en elle. Elle va se sentir adoptée, affiliée enfin. Et ça, je sais que ça prend du temps. Mais là, cette semence, elle est là. Parce qu'elle cherche son Père. Elle cherche son Père spirituel. Elle cherche, mais là, donc elle va le retrouver. Elle va le trouver. Hein. Merci d'être à côté. Merci d'être ses mains. Et cette présence dont elle a besoin. Elle a besoin de toi plus qu'elle te le demandera. Tu entends? Elle aura besoin de toi plus qu'elle te demande. Étendez vos mains vers ces personnes. Et je prie que l'amour de Dieu, la tendresse du Père, l'esprit d'adoption vienne sur vous maintenant dans le nom de Jésus. Et que dans vos maisons, il y a un esprit de filiation, un esprit de joie, un esprit de complicité, un esprit vraiment, que ce soit heureux, de félicité. Moi, il faut que ta maison soit un endroit de joie. Vous plaisantez, vous êtes là. Ça, c'est très important. Autour de la table, vous êtes là, mais vous êtes là. Vous êtes pour rassurer tout ce genre de choses. Ça, c'est important. Sois béni. Comment tu t'appelles, toi? Sébastien? C'est son papa. D'accord. Là. D'accord. C'est les sœurs? C'est ces trois filles? D'accord. Et toi, c'est comment déjà? Gabriel, tourne-toi vers ton père. Prends ton père dans tes bras comme ça. Gabriel. Voilà, vas-y. Allez, prends-le dans tes bras, ton papa. Il a besoin de ça aussi. Hein. Toi aussi. Hein. Étendez les mains vers cette famille. Amen. Voilà, que l'amour, l'esprit de filiation, de réconciliation. Et nous prophétisons la joie sur cette famille. Amen. Soyez heureux, hein. Il y a parmi vous l'esprit d'adoption et c'est pour ça que Dieu peut faire des choses qui sont particulières. Voilà.
Mais j'aimerais prier pour la dame, là. Vous, madame, là. Qui a l'enfant, là. Vous voyez? Restez là où vous êtes. Restez là. Ceux qui sont à côté, mettez les mains sur elle. Elle va être visitée. Regardez ce que Dieu va faire, même à distance. Voilà, viens Esprit Saint. Viens. Viens Esprit Saint. Viens. Viens, remplis les cœurs. Viens, fais, guéris. Viens Esprit d'adoption. Viens Abba. Viens Père. Et je vois le Seigneur s'approcher de toi et il te prend dans ses bras et il guérit toute relation que tu n'as pas eue et que tu aurais aimé avoir. Notamment si je pense à plusieurs d'entre vous qui auraient voulu que leur père les prenne dans leurs bras, pas simplement qu'ils les disputent ou les punissent, mais qu'ils prennent, ils n'ont pas pu sauter sur les genoux de leur père ou qui n'ont pas eu des moments de complicité, de rigolade avec leur père. Ça a toujours été ceux qui ont un père très sévère. C'est le moment, là où vous êtes. Prenez comme ça dans vos bras, comme ça. Prenez-vous vous-même, parce que l'Esprit Saint va vous visiter maintenant. Voilà, que l'amour de Dieu le Père vous visite maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux qui ont vécu des moments très durs, très sévères, et de punition, et de cris, et de vexation, dans le nom de Jésus, tout ça c'est fini. Recevez la tendresse de Jésus, recevez la tendresse du Père, recevez l'amour de Dieu. Voilà, soyez rassurés. Ah, soyez rassurés. Ça va mieux, ma soeur? Ah, ça va mieux, hein? Quand ça sort, c'est mieux, hein? On peut sortir les cris. Et moi, je vois le Seigneur, il prend soin, parce que vous êtes dans une belle famille. Hein? Vous êtes dans la maison du bon Dieu, comme on dit. Hein, vous êtes dans une belle famille, hein? C'est formidable. Hein? Tu vois ce qu'on voit là? Oh, c'est trop bien. C'est super, parce que tout à l'heure, je vais manger, je vais penser à tout ça. Donc, je vais bien manger. Parce que quand je vous vois, je vois une famille recomposée, vous êtes tous là autour et le Seigneur vous met ensemble et il vous fait vivre des choses. Vous savez, les gens de l'extérieur, ils voudraient vous voir, ils voudraient passer un petit moment avec vous parce que chez eux, c'est que des cris, des douleurs, des disputes, voilà, et de la violence.